toutes, pardon. En fait, notre thème, notre sujet d'étude, c'est la vie extra-scolaire, extra-universitaire, extra-scolaire après Montferrand. Oui. Et bon, dans ce sujet-là, nous, on a essayé d'aller à fond, et on a choisi 3 points, pour mieux vous présenter notre sujet qui est la vie scolaire ou universitaire. Dans ces 3 points-là, il y en a. On a choisi le sport, on a aussi choisi la gastronomie et les voyages. Et du coup, on va essayer de vous montrer pourquoi que la vie extra-universitaire pour l'étudiant, ce n'est pas quelque chose que certains étudiants croient ou pensent que c'est chiant, c'est fatigant, c'est quelque chose vraiment pas trop agréable. Alors, mes deux collègues, ils vont parler de la gastronomie et les voyages. Et moi, je commence par parler des sports. Et pour parler des sports, j'aimerais bien vous donner la définition des sports. Mais quand j'étais en train de faire mes recherches, je me suis déparé avec plusieurs définitions. La définition plus simplifiée, plus courte que j'ai trouvé que je peux vous apporter aujourd'hui, c'est pour dire que les sports, c'est loisir. Quand on parle de sport, le sport, c'est loisir. Et tu peux avancer. Dans des sports, j'ai essayé de séparer certains 6 points pour essayer de vous montrer c'est vraiment quoi les sports et quels sont les bénéfices que les sports peuvent nous apporter comme étudiants universitaires. Mais pour commencer à parler de ça, j'aimerais bien premièrement de vous parler de tous les étudiants, quand tous, nous tous, on a un but quand on va faire à l'université. Notre but, oui c'est ça, pardon, merci. Et c'est non seulement avoir des connaissances en matière, mais aussi avoir des diplômes. Et ça, moi je dirais que c'est très bien et c'est positif. Mais il faut tout à fait savoir que c'est possible de faire notre vie d'étudiant, comme c'est possible de le faire pour c'est possible faire notre vie d'étudiant comment je peux dire ça, c'est possible de faire notre vie d'étudiant comme comment je peux dire ça, je cherche les mots, bien-être de notre vie. C'est tout à fait possible de faire de notre vie d'étudiant un moment avoir des bons moments comme quand on est étudiant. Et parfois, certains de nous peuvent demander, mais comment je peux faire ça? Comment c'est possible faire des moments des études, moments de plaisir, moments de loisirs, moments de bonheur? Certains disent non, ça c'est impossible d'arriver à faire ça. Et moi je dirais que oui, c'est possible. Les seules choses qu'on doit faire comme étudiant, il faut faire des équilibres. Savoir séparer notre vie comme étudiant et notre vie personnelle. C'est pour cela que, comme premier point, je vais vous présenter l'importance des sports dans notre vie comme étudiant. Premier point, c'est essentiel à morale et étudiant. Ça veut dire que pratiquer le sport, c'est vraiment agréable, c'est vraiment important parce que cette pression l'hormone stimule notre hormone et c'est cela et c'est responsable pour jouer le rôle de la sensation de plaisir et d'euphorie. Ça veut dire nous impulsions, nous donne des forces pour pouvoir mieux pratiquer notre exercice, non seulement dans la salle, mais aussi quand on fait les sports.
Deuxième point, cela aide à développer les capacités intellectuelles. Ça veut dire que l'activité sportive nous aide à mieux avoir comment je peux dire ça, circulation. La circulation, oui, merci, des sangs. Et celui-là, ça permet de mieux, notre cerveau, de mieux fonctionner. Ça veut dire que nous, comme étudiants, on sait, tout le monde sait que quand notre cerveau ça marche bien, ça fonctionne bien, ça va vraiment nous aider à mieux, non seulement à être, quand on est là, dans une classe, à être vraiment attentif, à écouter et tout ce qu'on nous passe comme notre enseignante elle est en train de nous passer, mais aussi à mettre tout ça en pratiquant tout ce qu'on apprend. Et aussi, c'est la clé des meilleures capacités cognitives, c'est que vous serez d'une grande aide dans votre étude. Ça veut dire que le sport aussi fait ça à travers des bons fonctionnements de notre cerveau. Et le troisième point, il permet d'évacuer les stress. Oui, et nous comme étudiants, on peut dire, tout le monde de savoir comme étudiant que le sport, moi quand même, je donne l'exemple de moi, mais quand je suis trop stressé, quand je fais le sport, c'est comme, il y a certaines qui font le sport quand ils sont stressés, ils font la boxe, il y a certaines qui font la musculation, mais tout ça c'est vraiment pour décharger, en même temps recharger la batterie, comme ça, je me trouve, quand je m'arrête, je rencontre non, je suis vraiment moins stressé. Parce que le stress, ça dificulte, ça sert comme barrière parce que moi quand je suis stressé, je ne sais pas vous, mais moi quand je suis stressé, malgré la matière ou la discipline, ça peut être facile à comprendre, mais je suis totalement bloqué, je n'arrive rien à assimiler, rien à prendre. Alors, le sport, ça nous aide aussi à se déstresser. Quatrième point, il favorise le sommeil. Ça, tout le monde savait qui pratique le sport, que les exercices physiques, le sport, il va nous aider à mieux dormir. Et nous, comme étudiants, on sait que si on veut vraiment bien approfiter, bien apprendre les matières qui nous passent dans la classe, tout ça, c'est vraiment d'extrême importance de bien dormir. Moi, quand même, quand je ne dors pas bien, quand j'arrive à classe, je suis tout le temps en train de dormir. Et parfois, le professeur est en train d'expliquer quelque chose. Quand il me touche, il me demande les bento, tu peux parler de ça. Je dis, ah, mais là, je suis où? Qu'est-ce que je fais là? Il demande quoi? Alors, ça veut dire que quand on dort bien, on sera en pleine forme aussi, et mieux on va apprendre, et mieux ça sera notre attention pour les cours que nous serons passés dans la classe. Et cinquième point, le sport a des valeurs éducatives. Je voulais aussi vous dire que le sport, chaque étudiant, quand il pratique le sport, ça veut dire que le sport, nous on a moi, je ne sais pas pour vous, mais j'espère que tout le monde il veut vraiment faire du sport, bien faire le sport. Il a comment je dis ça? Il a je vais chercher fameux. Apporte l'élément éducatif, ça veut dire qu'il y a des règles à suivre pour pratiquer le sport. Moi, je vais donner un exemple. Moi, avant, j'ai pratiqué la musculation, j'avais personne pour m'accompagner. Je faisais n'importe quoi et après je suis tombé malade. Et quand je suis allé pour faire des analyses, tout ça, ils m'ont dit que non, parce que c'est pas comme ça qu'on fait. Il y a des règles à suivre. Alors, à travers les sports, nous, on trouve il y a des valeurs, ça veut dire qu'il y a des règles à suivre. Et ces règles-là, parfois, comme étudiants, ils vont aussi nous aider à un moment d'apprentissage dans la classe, comme étudiants. Et pour terminer, le dernier point, les sports aident à créer des liens entre les étudiants. Quand je parle des liens, on sait déjà que dans la classe, tout le monde ne sont pas pareils. Il y a des gens qui sont un peu timides, il y a des gens qui sont vraiment, ils parlent beaucoup, ils sont là, ils rigolent avec tout le monde. Alors le sport, il va essayer de faire quoi? Comment je peux dire, de couper tous ces barrières-là.
Parce qu'il y a des gens qui sont timides, mais quand ils parlent pas. Mais quand on prépare quand même, on organise comment je peux dire, des foot, une partie des matchs, tout ça, avec les étudiants, il y aura des interactions, tout le monde doit parler, tout ça. Et parfois, on sera surpris que même celui-là qui parle presque pas, il arrive, toi tu regardes en dehors des études, tu dis, mais dans la classe, en ça, tu n'es pas comme ça. Ça veut dire qu'il parle, il se communique. Et à travers aussi des sports, on peut retrouver les gens des autres bâtiments, les gens des autres qui sont étudiants des autres classes. Et aussi, seulement pour finir, pour dire que certains disent que moi, qui croient que pour faire seulement des sports, il faut avoir l'argent pour le faire. J'aimerais aussi vous informer que ceux qui habitent dans le logement étudiantil, on a des salles de sport gratuites disponibles à chaque coin de Clermont-Ferrand. Et certains vont dire que non, mais moi je ne suis pas logé, je ne suis pas une ville, j'habite pas un logement universitaire, tout ça. Comment je dois faire? Je peux vous dire qu'on a plein de salles aussi qui est gratuit, c'est pas payant, et où on peut se retrouver, faire des sports. Ça veut dire qu'on n'a pas de raison, on n'a pas d'excuses pour dire que, pardon, pour dire que non, moi je ne peux pas faire les sports. Alors c'était ça, et ma collègue va continuer avec la gastronomie. Ok, après bientôt, moi je vais exposer le thème la gastronomie pour étudiants. Ok. Vous savez bien, les étudiants toujours chercher la du temps parfait, leur projet, le cours arrivé, mais ensuite ils doivent équilibrer avec la vie extérieure de l'université. Mais cela inclut l'alimentation, la nourriture. La nourriture a un impact direct sur la santé humaine et également sur des parties moins voyantes comme le cerveau. Et les étudiants font de chaque personne au chaque jour pour choisir le plat, le menu. C'est la même fait la cuisine, choisir les fast-food, aller au restaurant. Mais après, j'ai trouvé en ligne, selon le sondage principalement, les étudiants vont choisir fast-food pour manger parce qu'ils leur donnent beaucoup des avantages. C'est la même de son coût bon marché, de promotion et raisonnable et de sa commodité. Et pour quelqu'un qui me fait la cuisine à la maison, je veux vous donner quelques endroits que vous pouvez acheter des fruits frais avec le prix bas, que vous pouvez acheter les produits, les viandes, les légumes. Première, c'est sauf 63, une épicerie solidaire pour les jeunes en situation de précarité. C'est la précarité ici, c'est la instabilité. Instabilité, merci beaucoup. Et en mars 2018, la Banque alimentaire auvergne l'a ouvert. Il fonctionne comme tous les supermarchés, mais il proposait des produits avec le tarif très bas. Vers un panier moyen coûte 12 euros. 12 euros et tous les fruits et les légumes sont à 11, 28, 50 euros par un kilo. Oui. Et, ensuite, le deuxième endroit, c'est Anti-Lieu solidaire étudiant. Elle est une association étudiante culturelle et solidaire locaux, mais aussi anti-lieu que vous pouvez profiter ici. C'est la même, vous pouvez loisir. Il y a donné des concerts, des films, des théâtres, vous pouvez profiter de loisir. Et ensuite, il a formé une épicerie d'un café et propose une programmation culturelle riche en débats et concerts.
Et maintenant, je vais vous donner les conseils. Je vais vous donner quelques conseils pour bien manger quand on est étudiant. Première, c'est aller le plus souvent au restaurant à l'université, qui est moins cher. La cantine à l'université toujours donne pour les étudiants beaucoup de promotions avec le bon marché, le prix bon marché. Ensuite, acheter des aliments qui se conservent dans sa pas longtemps. Faire 3 repas par jour pour être en forme et profiter du restaurant université pour manger de viande, la nourriture fraîche et vous pouvez chercher les aliments, la nourriture sur quelques endroits que je vous donne déjà. Oui, c'est tout. Et maintenant, mon voisin va exposer la prochaine part. Bonjour encore. Je veux c'est le voyage pour les étudiants. Je pense que tout le monde est voyageur, c'est comme ça. Mais c'est bien, n'est pas pour notre corps, c'est bien pour notre intérêt, c'est bien pour notre pensée. C'est aussi bien aspect pour nous. Parmi les Français qui préparent les étudiants, choisissent 2 options. Par exemple, y rester en France ou en pays d'origine, c'est plus optimal parce que la moitié des étudiants restent comme ça. Mais il y a les étudiants qui veulent quelque chose de découvert ici. C'est par exemple le voyage en Europe parce que c'est pas plus grand. C'est pour les Français, c'est Suisse, Belgique, Allemagne, Italie et Espagne. Mais pour les vacances, le mode de transport pour les étudiants, c'est la voiture. Je pense que c'est pour l'environnement, c'est pour peut-être beaucoup d'intéressantes histoires dans la voiture, etc. Mais j'ai lu que je ne sais pas exactement, c'est vrai ou pas, mais il y a une tendance pour les jeunes gens, qu'un étudiant qui devient adulte, il commençait à voyager avec sa famille. Pas encore, mais il commençait à voyager avec des amis ou des couples. Par exemple, les filles, plus beaucoup de temps, restaient avec famille. Ils voyageaient. Mais après, peut-être qu'ils aussi commençaient avec les amis. Mais ils vont pas encore. Ils commençaient, je pense, après, au début de l'université, voyager avec les amis, avec les couples, etc. Mais je peux dire aussi que c'est donc une raison pour laquelle certains étudiants français vont partir à échanger du stage à 1 semestre, à 2 semestres, grâce à l'Erasmus, c'est le programme pour étudier à l'étranger pour tous les Europes. Il y a les programmes d'AD, c'est plus pour Allemagne, Suisse, pour qui parle allemand, par exemple. C'est plus majoritaire. Mais en général, en mobilité, les étudiants français partant d'étudier en Europe, comment vous pensez pourquoi c'est ça? C'est peut-être parce que, par exemple, en Belgique, c'est la majorité. Les Suisses, parce que c'est aussi, il y a les éducations avec la langue française. C'est possible pour les Français, pourquoi? Mais en Amérique du Nord, ici, c'est le principalement au Canada, c'est la même chose, la situation, parce que c'est le français, je pense. Mais je voudrais dire que la montée en puissance des universités sera un facteur d'extension à la mobilité étudiante entre établissements partenaires, la mobilité entre Européens, pas dans
Amérique, en Asie, c'est devrait ici continuer d'augmenter. Parce qu'après le Covid, c'est déjà augmenté plus chaque jour. Mais je voudrais terminer avec cette slide pour 5 conseils pour voyager parce que je pense que tous les voyageurs, c'est plus actuel. Par exemple, l'heure de la réservation en ligne, utilisez le mot incognito. Pourquoi? Les sites des réservations suivantes vos visites et peuvent augmenter le prix simplement parce que vous êtes déjà allé. Deuxième, c'est acheter votre billet d'avion mardi après 15 heures. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais je sais qu'il y a beaucoup de concurrence dans ces jours, dans chaque mardi, mais c'est comme ça. Si vous voulez transporter le chargeur, vous pouvez utiliser l'étui allumette parce que c'est plus confortable pour le chargeur. Quatrième, c'est numériser tous les documents. Parce que j'étais à Paris, je numérisais tous les documents quand j'étais la première fois. C'était, il y a une situation quand je suis presque perdue en document, mais grâce à tout le numérique mon document, je cherchais avec mes amis, avec les policiers qui pourraient vu aussi cette information, mais peut-être que vous pouvez aussi utiliser. Il y a de différentes situations. Mais cinquième, c'est faire une réservation pour l'année prochaine si vous pourrez aussi voyager encore dans cette ville, dans cet hôtel, vivre, etc. Il y a beaucoup de situations. Mais après, je voudrais conclusion faire un peu. Le général. Le conclusion pour le sport. Le sport de l'université contribuait à la rénovation du système éducatif, à la lutte contre l'échec-scolarité, à l'éducation à la santé et la réduction des inégalités, scolarité et culture. Le sport jouait un rôle important dans la vie des étudiants, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, c'est ici. Mais plus facilement, le sport est une école de vie. C'est un aspect plus important pour nous. C'est pour notre santé, c'est pour notre pensée, etc. Et la gastronomie aussi, c'est un aspect aussi très important pour nous. Parce que nous mangeons la nourriture, c'est une question indispensable pour tout le monde. Les étudiants devront essayer d'équilibrer leurs études avec une alimentation saine pour une bonne santé. C'est comme ça. Mais le voyage, si vous ne pouvez pas beaucoup de sport faire, beaucoup y aller, c'est aussi difficile, beaucoup de voyager. Et aussi, dans le voyage, vous pouvez chercher quelques alimentations, quelle nourriture est plus normale, parce que c'est aussi important. Et là, pour moi, la formation à l'étranger sera également pertinente, mais la conférence augmentera. C'est comme ça. Mais les voyages ont aussi évolué, surtout après le Covid. Merci beaucoup. Merci, merci. Vous avez des questions, on est là pour répondre. Moi aussi, après. Non, tu peux. Non, Ah, tu peux. Non. J'ai une petite question. Je sais que petit. On imagine que je suis étudiant en même temps que je suis sportif. OK? On est là. La question, elle est là. Combien de calories un élève doit manger pendant les journées pour être forme? Donc,
parce que vous êtes spécialiste maintenant, parce que je ne savais pas des calories, donc pour être fort. Mais Ils sont spécialistes, mais pas diététiciens. non, parce que. Ouais, nutricien, ouais, c'est pas savoir, c'est parce qu'ils sont parlé de manger, donc étudiants, peut-être ils le savaient, parce qu'ils ne savaient pas. Peut-être oui. Ouais. Allez, Bento. Minimum Moi, je- C'est 1025 calories Ah. pour chaque jour. 3000. Les sportifs, peut-être que c'est 3000. Ah, ok, parce qu'ils ne savaient pas. Ça va vraiment varier quoi, selon chaque personne, selon sa taille, son corps, ses activités quotidiennes, ça veut dire c'est tout ça. Quoi. Ok. Ouais, ça Ça dépend de et l'époque. moi, quand même, je n'aurai pas besoin de certaines calories comme comment Ali. Ali qui est tout le temps imaginal en train de faire le sport pour sa salle de sport. On n'a pas du même, tu vois. D'accord. C'est ça. J'ai une petite question pour donc, Ma question c'est. On est là? Oui. dans France, Tu veux dire que les étudiants étrangers, étrangers, français, par exemple, sont en activité pour découvrir la France. Le pays. ici, le programme pour chaque Ah, université qui utilise non, écoutez, c'est pas.